fait, on va commencer par un petit exercice. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'être sportif. Mais je vais vous demander de faire quelque chose. Je vais vous demander de donner, si vous l'avez, votre deuxième prénom, parce que peut-être qu'il y a des gens, vous avez un deuxième prénom. Et si ce n'est pas le cas, eh ben vous allez donner votre surnom. Peut-être que vous avez un surnom, je ne sais pas si c'est Chouchou, Loulou, j'en sais rien, mais chacun a un petit surnom. Alors quand vous étiez enfant, ma fille Alissa, on l'appelait Popoune. Voilà, c'était le petit surnom qu'on lui donnait. Si elle était là, elle me dirait « Papa, tu me fous la honte ». Mais donnez à votre voisin, voilà, votre deuxième prénom ou votre surnom, comme ça il pourra apprendre quelque chose sur vous. Allez, je vous donne 10 secondes, 10 à 15 secondes, voilà, comme ça on apprendra quelque chose sur vous. Alors, il y a des prénoms qu'il va falloir assumer, hein, ou des surnoms. C'est bon? Est-ce que vous avez appris plus sur votre voisin? Ok. Moi, allez, revenez par ici. Moi, quand j'étais petit, vous savez, mon nom, c'est un nom bien breton, un Baudolec, c'est bien breton. Et mes copains à l'école, vous savez, les copains, ils sont toujours très intelligents. Ils ne m'appelaient pas Baudolec, ils m'appelaient bol de lait ou bol de riz. Enfin, bon, voilà, c'est comme ça. Voilà. J'ai dû faire un peu de relation d'aide par la suite, mais ça a été. Avez-vous remarqué ceci? Qui vous appelle par votre deuxième prénom au travail? Parce que je me suis toujours posé la question, pourquoi nos parents sont sentis, je sais pas, pousser des ailes en disant « Oh, un prénom, ça suffit pas. Je vais lui en donner 2 ou je vais lui en donner 3. » Je me suis toujours dit, mais ça sert à quoi d'avoir 2 ou 3 prénoms si on appelle la personne toujours par son seul prénom? Est-ce que ça va l'aider dans la vie? Est-ce que ça lui apportera une valeur ajoutée? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Mais je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que Dieu n'a pas qu'un seul nom? Il en a une multitude. Alors on pourrait se dire, mais ça sert à quoi? Pourquoi Dieu ne s'appelle pas juste Dieu? Mais Dieu a une multitude de noms. Je vais vous dire pourquoi Dieu possède plusieurs noms. Parce qu'à travers ces noms, il veut nous révéler différentes facettes de qui il est. Ces noms expriment quelque chose sur son caractère, sur sa personnalité. Alors, je vais vous poser une question. Si vous deviez donner un mot qui exprime qui Dieu est, ça serait quoi? Moi, je pense qu'en tête de liste, ça serait Dieu est amour. Mais en fonction de notre expérience, en fonction de l'enseignement qu'on a reçu ou de l'éducation, peut-être que nous avons tous notre propre vision de qui Dieu est. Parce qu'on pourrait dire aussi que Dieu est fidèle, qu'il est saint, qu'il est puissant. Et en fait, tous ces différents noms nous montrent, vous savez quoi? On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Et tellement de fois dans nos vies, on a essayé de mettre Dieu dans une boîte, mais Dieu a plusieurs noms parce qu'il veut nous faire comprendre qu'il est complet. Il n'y a aucun manquement chez Dieu, il n'y a pas de déséquilibre chez lui. La bonne nouvelle, c'est que notre Dieu n'est pas un Dieu préfabriqué qui a été fait par la main d'homme. Il est l'alpha et l'oméga, il est le tout-puissant, il est digne de gloire. Notre Dieu est parfait. Alors, en ce mois de mars, on a intitulé cette nouvelle série « Qui est-il » Qui est Dieu? Et à travers ces différents noms, on va apprendre à le découvrir. Alors, j'aimerais vous parler d'une facette de Dieu dont on parle très peu. Vous savez, on a parlé de l'amour de Dieu. Oh, on peut parler de sa puissance aussi. Mais c'est pourtant une facette qui va le caractériser. Ça semble assez étonnant d'ailleurs. C'est un terme qui, au premier abord, semble assez négatif, voire très négatif. Vous connaissez tous El Shaddai, le Dieu puissant. Vous connaissez tous Jéhovah Jireh, on l'aime bien celui-là, c'est celui qui pourvoit. Oh, celui-là, on l'aime bien. On connaît Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Mon petit frère s'appelle Raphaël, l'Éternel qui guérit. Mais si je vous dis Elkana, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des grands théologiens dans la salle? Elkana, vous savez ce que c'est? Non, Dieu puissant, c'est El Shaddai, Dieu tout-puissant, El Shaddai. Il y a Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh,
Il y en a tellement. Tsebaoth. Elkana signifie Dieu jaloux. Oh. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 34 et au verset 14, Dieu va donner un des noms qui le caractérise. Et il va dire, l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Et on peut voir cette expression dans la parole de Dieu à peu près à une dizaine de reprises. Alors si on prend une des définitions du mot jalousie, la jalousie c'est un dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui. C'est un peu ce genre d'envie qui engendre un souhait malveillant. Alors je me suis un petit peu gratté la tête parce que si on ne creuse pas, on pourrait se dire mais comment ça Dieu est jaloux puisque la Bible dénonce la jalousie comme un péché. La jalousie fait partie des œuvres de la chair qui sont donc opposées aux fruits de l'esprit. Et même Paul va reprendre les Corinthiens, donc l'église de Corinthe, et il va leur dire en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Alors la question qu'on pourrait se poser si on ne prenait pas le temps de gratter, de creuser, de comprendre ce contexte, on pourrait se dire, mais est-ce que notre Dieu est un Dieu contradictoire? Pourquoi Dieu, qu'est-ce qui pousse Dieu à être jaloux? Est-ce que nous avons un Dieu qui vit dans l'insécurité? Est-ce que notre Dieu a une mauvaise estime de lui-même? Est-ce que Dieu vit constamment dans la crainte, dans la peur? Et je vais vous répondre, absolument pas. Non, pas du tout. En fait, il y a une autre définition qui parle de la jalousie, et j'aime cette définition qui dit que la jalousie, c'est un sentiment d'inquiétude douloureuse chez quelqu'un qui éprouve un désir de possession exclusive envers la personne aimée et qui craint son éventuelle infidélité. J'aimerais vous dire ceci, la jalousie de Dieu n'est pas une mauvaise nouvelle. La jalousie de Dieu est une bonne nouvelle. Pourquoi? Je vais te le dire. Parce que sa jalousie est profondément liée à l'amour qu'il a pour toi. Amen. Oh, vous savez, quand on est amoureux de quelqu'un, si quelqu'un veut piquer ta femme ou ton mari, oh, je sais qu'il y a des femmes là, si on touche à votre mari, oh, les petites brebis vont se transformer en lionnes rugissantes. Et j'aimerais vous dire ceci, amen. Eh bien, j'aimerais te dire, ma sœur, c'est une bonne jalousie. Oui, amen pour cette jalousie, parce que si tu n'étais pas jaloux que des fans tournent autour de ton mari, eh bien, pose-toi des questions sur l'amour que tu as pour lui. Amen. Voyez-vous, la Bible parle de l'amour de Dieu. Ah, mais vous me permettez d'être franc? Je sais, je vous le dis tous les dimanches chaque fois. Je crois qu'on a lissé l'amour. On a un Jésus tout lisse parce qu'on ne veut pas d'un Jésus offensant. On ne veut tellement pas choquer les gens qu'on ne va parler que de l'amour, mais d'une manière un petit peu parfois superficielle. Ah, l'amour, Dieu est amour. Il faut être rempli d'amour et c'est une vérité. Sauf que la Bible parle de l'amour, mais dans tous les aspects. Parce que oui, l'amour de Dieu est bien réel, mais attention, on oublie que l'amour est exigeant. Parce que le véritable amour ne donne pas à moitié. Le véritable amour, il donne tout, mais il demande tout. L'amour, c'est pas juste « tu es à moi ». Mais l'amour, c'est aussi « je suis à toi ». Et il faut comprendre ceci, c'est tellement important. Si tu es un chrétien né de nouveau, je ne parle pas, excusez-moi, je vais être assez franc, d'un chrétien qui se contente d'aller à l'église le dimanche mais qui n'a aucune communion avec le Seigneur Jésus. Je ne parle pas de quelqu'un qui se dit chrétien de nom mais qui n'est jamais passé par la case repentance. Non, je parle de quelqu'un qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je parle d'un chrétien véritable, né de nouveau. Si tu es un chrétien, d'entre moi un enfant de Dieu, laisse-moi te dire ceci. Dieu prend très au sérieux votre relation. Très au sérieux. Vous savez pourquoi? Et c'est ça qu'on va étudier dans la première partie de ce message. Dieu prend au sérieux la relation qu'il a avec toi parce qu'il est un Dieu d'alliance. Tu ne peux pas comprendre la jalousie de Dieu sans comprendre d'abord qu'il est un Dieu d'alliance. Alors, j'avais tellement de choses à dire dans ce message sur la jalousie de Dieu que je l'ai coupé en deux. Et on va faire une première partie ce matin où on va mettre
le focus sur le Dieu de l'alliance. On va développer l'alliance, on va comprendre que Dieu est un Dieu d'alliance, qu'il veut faire une alliance avec toi, mais que cette alliance nous appelle à un engagement mutuel. Vous êtes OK avec ça? Et dimanche prochain, on va poursuivre sur la jalousie de Dieu. Nous allons parler des conséquences négatives, mais aussi des conséquences positives. Alors, mon premier point est celui-ci, un Dieu d'alliance. Vous savez que dans la Bible, il y a l'Ancien Testament et il y a le... Mais comment on peut appeler aussi l'Ancien Testament? L'ancienne alliance. S'il y a une ancienne alliance, il y a également une nouvelle alliance. Et dans l'Ancien Testament, on peut voir que Dieu va conclure au fil du temps, avec plusieurs personnes, des alliances. Et la première fois qu'on voit le terme alliance dans la parole de Dieu, c'est dans le livre de la Genèse au chapitre 6, à partir du verset 18, où Dieu va parler à Noé pour lui donner des instructions sur la construction de l'arche, du bateau. Il dira à Noé, mais j'établirai mon alliance avec toi. Et on voit que cette alliance se fera après le déluge. Et le signe de cette alliance, vous vous souvenez ce que c'était comme signe? Un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. Et en fait, cette alliance montrait d'une manière implicite, certes, le plan du salut que Dieu allait mettre en place pour sa création. Et ensuite, on tourne les pages de notre Bible et on va voir que Dieu va faire une alliance maintenant avec qui? On l'appelle Papa Abraham, avec Papa Abraham. Dieu va faire une alliance avec Abraham et Dieu va lui promettre de bénir Abraham de deux façons, de deux manières. Premièrement, il y a une grande nation qui sortira de lui et c'est à travers lui que Dieu bénira tous les peuples de la terre. Waouh! Maintenant, on tourne les pages de la Bible, on arrive dans l'Exode. De qui on va parler? Moïse. Moïse est cet instrument qui a été utilisé entre les mains de Dieu pour libérer les Hébreux de 400 ans d'esclavage sous la domination égyptienne. Et Dieu a une terre promise pour eux. Et avant de rentrer dans cette terre promise, ils vont passer pendant quelques années dans le désert. Et dans ce désert, Dieu va appeler Moïse. Et Moïse va monter sur ce qu'on appelle le mont Sinaï. Et là, sur le mont Sinaï, Dieu va faire une alliance entre lui et son peuple. C'est un engagement. Et au sein de cette alliance, il va mettre un cadre. C'est un cadre protecteur. C'est un cadre pédagogique. Il va y avoir les tables de la loi, les 10 commandements, on appelle ça aussi le décalogue. Et Moïse va descendre avec les tables de la loi et il va communiquer cette alliance au peuple. C'est une alliance où Dieu s'engage à bénir son peuple, à prendre soin de lui. Waouh! Maintenant, un petit peu plus loin, on tourne les pages de notre Bible et là maintenant Dieu va faire une alliance avec quelqu'un. C'est un roi. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est David. Dieu va faire une alliance avec David. Et à chaque alliance, en fait, on voit une promesse. Je dirais même, à chaque alliance que Dieu fait dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, en fait, il y a comme un acte, une promesse prophétique qui annonce une alliance supérieure, qui annonce une alliance plus excellente. Parce que dans l'Ancienne Alliance, cette alliance était bonne, c'était un pédagogue, mais elle n'était pas suffisante. Pourquoi? Parce que ces lois que Dieu avait mises en place étaient certes pédagogiques, mais les hommes ne pouvaient pas les mettre en pratique par leur propre force. C'est pour cela que Jésus dira, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Chargés par quoi? Par le poids de la loi, par la condamnation de la loi. Parce que la loi te montre que tu es pécheur. Et les gens étaient là sous cette condamnation. Mais quelque chose dans l'histoire de l'humanité s'est passé il y a 2000 ans de cela. Il y a eu un tournant dans l'histoire du monde, et je dirais même de l'univers. Le Fils de Dieu a marché sur la terre, Jésus-Christ. Et avant sa crucifixion, avant d'aller à la croix, Jésus, on est le soir, va être avec ses disciples et il va prendre le repas de la Pâque, mais ils vont le prendre avec une autre vision, une vision rafraîchie, une vision neuve. Et nous sommes dans l'évangile de Luc au chapitre 22 à partir du verset 20. Et là, Jésus va prendre le pain et il va leur dire, prenez ce pain, ceci représente mon corps qui va être brisé pour vous, pour toi, pour moi. Et la Bible dira également, il leur donna de même la coupe après le repas en disant, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang qui est versé pour vous. J'aimerais qu'en tant qu'Église, on puisse célébrer la nouvelle alliance.
qu'on puisse comprendre que la nouvelle alliance, c'est pas juste un truc en plus, c'est pas juste une petite option. Non, 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 il y a une profondeur extraordinaire dans cette nouvelle alliance. Laissez-moi vous expliquer un petit peu. Dans l'ancienne alliance, eh bien, tout était basé sur ce que l'homme faisait, mais dans la nouvelle alliance, eh bien, c'est basé sur ce que Dieu fait. L'ancienne alliance était basée sur le sang d'animaux, parce que lorsque le peuple péchait, alors le sacrificateur venait, prenait un animal et tuait cet animal. C'était comme de l'expiation. Et l'animal, quelque part, prenait pour les péchés du peuple. Mais le sang qui coulait ne pouvait pas réellement les purifier. C'était juste un rituel. L'ancienne alliance était basée sur le sang d'animaux. La nouvelle alliance est basée sur le sang de Jésus qui lave et purifie de tout péché. L'ancienne alliance gardait les gens à distance de Dieu parce qu'une seule fois dans l'année, le grand sacrificateur devait traverser le lieu saint pour arriver dans le lieu très saint. Un voile épais, immense, séparait le lieu saint du lieu très saint. Et même la Bible dit que lorsque le sacrificateur n'était pas suffisamment préparé, il pouvait périr face à la gloire et à la sainteté de Dieu. Alors c'est pour ça qu'on mettait des petites clochettes pour qu'on puisse le ramasser s'il tombait. Parce que si on allait de l'autre côté, c'était foutu pour nous. L'ancienne alliance gardait les gens à distance de Dieu. La nouvelle alliance les approche de lui au travers de Jésus qui est le chemin qui nous mène au Père. Alléluia. L'ancienne alliance était exclusive. Elle n'était que pour un seul peuple, les Juifs, les Israélites. Mais au travers de la nouvelle alliance, cette nouvelle alliance, elle est inclusive. Elle inclut tous les peuples de la terre qui veulent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia, alléluia. Oh, c'est puissant les amis. Donc, voici les bénéfices de la nouvelle alliance. À travers la nouvelle alliance, tu peux naître de nouveau. Tu peux avoir une nouvelle relation avec Dieu. Et tu peux rentrer à chaque jour de ta vie en communion avec Dieu. Savez-vous que nous ne sommes pas sauvés? Nous ne pouvons être sauvés sans alliance. S'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de salut. Waouh! Maintenant qu'on a parlé de ce Dieu d'alliance, j'aimerais aller un petit peu plus loin dans mon deuxième point. J'aimerais que nous puissions comprendre, mais surtout expérimenter l'alliance. Amen. Comprenons ceci. Une alliance, c'est plus qu'un accord où tu signes quelque chose. OK ? Une alliance, c'est certes un accord, mais c'est à la fois un lien que l'on établit entre deux ou plusieurs personnes. Voyez-vous, à mon annuaire, j'ai une alliance. Elle est là. Il y a 16 ans de cela, ma femme a pris cette bague. Bon, c'était une autre parce que je l'ai perdue. Bon. Donc, elle m'a racheté une autre. Elle est sous la grâce. Mais ma femme a pris une alliance et elle me l'a mis. Et moi, j'ai pris l'alliance et je lui ai mis cette alliance. Et lorsqu'on s'est regardé et qu'on a mis cette alliance sur nos doigts, nous nous sommes engagés à être profondément liés l'un à l'autre, attachés, quoi qu'il en coûte, l'un à l'autre. Nous nous sommes engagés à prendre soin l'un de l'autre. Nous nous sommes engagés à être loyaux l'un envers l'autre. Voyez-vous, les synonymes du mot loyal, loyauté, ce sont les mots sincérité. On s'est engagé à être sincère. C'est aussi le mot allégeance, dévotion, mais aussi le mot fidélité. On s'est engagé au travers de cette alliance à être fidèles l'un à l'autre. En fait, cette alliance, lorsqu'elle me l'a mis au doigt, ça m'a rappelé que l'amour qu'elle a pour moi et l'amour que j'ai pour elle, il est exclusif. C'est formidable, mais je suis tellement content parce que l'amour que ma femme a pour moi, elle l'a pas pour un autre homme. Oh, je suis tellement chanceux. Alléluia. Et l'amour que j'ai pour elle, je ne l'ai pas pour une autre femme. Je l'ai exclusivement pour ma femme. Amen. C'est un amour exclusif où personne ne peut rentrer, ne peut squatter cet amour. Non, non, non. Vous savez, on est dans une génération, j'ai appris des mots ces dernières années, où apparemment, on appelle ça l'expression polyamour. En fait, c'est des gens qui ne sont pas capables d'aimer une seule personne, ils sont amoureux de plusieurs personnes à la fois.
Et vous savez, quand un homme, une femme sortent ensemble, sont fiancés ou se marient, on appelle ça un... Oui, non, mais dites-le, un couple. Et bien, j'ai appris une nouvelle expression cette semaine en étudiant le message. Si le couple existe, figurez-vous qu'il y a une autre expression aussi, on appelle ça le trouble. C'est des gens qui sont amoureux, mais à trois. Un trouble. En plus, c'est pas beau, quoi. Un trouble. Mais, attendez, j'ai halluciné. Parce qu'il y en a, l'amour à trois, ça ne leur suffit pas. Donc, ils préfèrent avoir 4, 5, 6, 7 relations. Et on appelle ça la constellation. Et là, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, Seigneur Jésus, reviens vite. Reviens vite. Dans le livre de la Genèse, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qu'il est dit? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes, à sa femme. Amen. C'est un amour exclusif. Et on pourrait faire un parallèle de notre relation avec Dieu. La Bible, est-ce que la Bible dit tu aimeras les seigneurs, tes dieux? Non. La Bible dit tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Et dans la Bible, Dieu va s'engager et il va aller voir son peuple, il va parler à son peuple et il va lui dire « Je serai votre Dieu ». En d'autres mots, je serai ce Dieu qui va pourvoir, je serai ce Dieu qui va s'engager, je serai votre pourvoyeur, votre protecteur. Mais n'oubliez pas ceci, je serai effectivement votre Dieu, mais vous serez mon peuple. En d'autres mots, Dieu dit « Je suis à toi, mais n'oublie pas que toi aussi, tu es à moi ». Et je crois qu'on a oublié parfois, nous les chrétiens, quelque chose. On a oublié qu'on ne s'appartenait plus à nous-mêmes. On est dans une société, surtout avec les réseaux sociaux, avec les selfies, avec tout ça, où on est tellement auto-centré sur nous-mêmes. J'ai le droit de penser ce que je veux. C'est mon corps, c'est ma vie, c'est ma manière de penser. Et si tu n'es pas d'accord, j'ai ma liberté. Mais j'aimerais vous dire, quand tu es un enfant de Dieu, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens au Dieu vivant et vrai. Tu lui es redevable. Amen ou pas amen? Et parfois, on vit juste comme si Dieu était à nous, en oubliant que nous aussi, nous sommes à lui. Permettez-moi l'expression, on vit un peu une relation de couple avec Dieu, mais qui est un petit peu bancale, qui est un petit peu déséquilibrée parfois. Je vais vous donner un exemple. Imaginez un mari qui ne fait que toujours demander à sa femme. Il lui demande, mais il ne lui donne jamais rien en retour. Un mari qui sans cesse va dire à sa femme matin, midi, soir, donne-moi à manger, donne-moi des cadeaux, donne-moi ton corps, fais-moi des sacrifices, fais-moi plaisir, mais qui ne lui donne rien en retour. On a oublié ceci, mes amis, dans une alliance. Dans une alliance, il y a une notion de sacrifice. Voyez-vous, Christ s'est sacrifié à la croix. Mais qu'est-ce que David, même dans l'Ancien Testament, dira? Je n'offrirai rien qui ne me coûte rien, en fait, à l'Éternel. Je ne veux pas juste que ça aille dans un sens. Si Christ s'est sacrifié pour moi, je dois en retour me sacrifier pour lui. Et parfois, on est comme ça, on vient à l'église pour juste obtenir de Dieu. On va écouter un petit sermon. On va faire une petite louange et on va dire à Dieu, oh Dieu, ouais, donne-moi, vas-y Dieu, donne-moi, réponds-moi Dieu, bénis-moi Dieu, fais-moi du bien Dieu. Permettez-moi d'être explicite au risque de choquer certains. Je crois que parfois on vit notre relation comme si on était en flirt avec lui. Vous savez, quand je n'étais pas chrétien, je flirtais. J'allais voir les filles dans les camps de jeunesse ou pendant les vacances. Vous savez, un flirt, c'est juste, on recherche juste le sensationnalisme. Dans un flirt, on recherche les petits papillons. Dans un flirt, on cherche quoi? La facilité. Dans un flirt, il n'y a pas d'engagement. Mais voyez-vous, notre relation avec Dieu doit être bien plus qu'une sorte de flirt. Comment est nommée, comment est appelée l'Église du Seigneur dans la parole de Dieu? À quoi est-elle comparée? À une épouse. Et je crois que le cœur de Dieu est brisé lorsqu'on vit comme une sorte de relation de couple avec lui, mais on ne vit qu'en cohabitation. On est ensemble, on va à l'église, on entend parler de Dieu, on se donne peut-être quelques informations, oh, sors les poubelles, ou je vais aller faire les courses, mais
Il n'y a juste qu'une cohabitation. Il y a peut-être un peu de communication, mais aucune relation. Et quand tu vis une relation de couple comme cela, eh bien la flamme, au fur et à mesure, va diminuer. Si la flamme n'est pas entretenue, la flamme va commencer par s'éteindre. Et qu'est-ce qui se passe quand la relation dans un couple est bancale? Lorsqu'il y a juste une cohabitation et non plus une relation, un échange mutuel, eh bien le risque, c'est d'aller voir ailleurs. Pour être en quête de nouvelles sensations, d'une nouvelle aventure. Et voyez-vous, Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens au chapitre 11, à partir du verset 2, va dire quelque chose d'étonnant. Il va dire ceci: je suis jaloux. Il parle aux chrétiens. Je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie qui vient de Dieu. Je vous ai promis en mariage à un seul époux, le Christ. Et je désire vous présenter à lui comme une vierge pure. Et Paul continuera au verset 3 en disant: mais rappelez-vous, le serpent a trompé Ève par son mensonge. Alors j'ai peur d'une chose, qu'on vous donne des idées fausses et que vous ne soyez plus fidèlement et sincèrement attachés au Christ comme avant. Il faut comprendre ceci. De tous les écrivains du Nouveau Testament, Paul est celui qui s'est le plus attardé sur le thème de la loyauté à l'évangile de Christ. Et c'est de la déloyauté de Corinthe qu'il s'est le plus soucié. Pourquoi? Parce que malheureusement, dans ce contexte, certains chrétiens dans l'église de Corinthe ont été trompés par des hommes qui sont venus derrière l'apôtre Paul, qui avaient posé les fondations, qui avaient posé les bases. Et ces hommes vont commencer à enseigner en ayant des faux enseignements. Et cela va même engendrer une rébellion contre l'apôtre Paul lui-même. Voyez-vous, je crois que parfois, l'Église peut être tiraillée et parfois même notre foi est faible et fragile et on peut vite se laisser déstabiliser parce que telle ou telle personne a dit. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi parfois la foi de l'Église est faible? C'est parce que je crois que parfois l'Église ne s'est pas contentée de l'alliance que Dieu a fait avec elle. Je crois que parfois on a sous-estimé la nouvelle alliance. Et que nous n'avons pas compris toutes les promesses qui sont rattachées à la nouvelle alliance. Parce que, en fait, si tu comprends la nouvelle alliance, tu comprends que tu es co-héritier avec Christ, que tu possèdes tout ce que Christ possède, que tu es adopté par Dieu le Père. Alléluia! Et en Christ, tu as la paix, en Christ, tu as la joie, en Christ, tu as la vie éternelle, en Christ, tu es libéré, en Christ, tu es pardonné, en Christ, tu es guéri, en Christ, tu as l'espérance. Oh! Mais parfois, on a sous-estimé, on n'a pas pris la mesure, on n'a pas compris la profondeur de cette alliance. Et vous savez ce qu'on a fait? Vu qu'on n'a pas fait confiance dans la suffisance de la nouvelle alliance, on a fait d'autres alliances avec d'autres personnes. On s'est dit, au cas où, si dans la nouvelle alliance, je n'ai pas ma bénédiction, je vais tenter d'obtenir mes bénédictions en faisant des petites alliances à droite, à gauche. Certains ont plus fait alliance avec leur pasteur qu'avec Dieu lui-même. Certains ont fait plus alliance avec des ministères internationaux, bishops, prophètes de l'Éternel. Et comme ils ont perdu leur relation avec Dieu, ils vont aller voir le bishop international, lui qui a l'onction. Puis ils vont dire, hey, bishop, impose-moi les mains, fais le job à ma place. Et ils vont croire qu'en une seule prière, tous les problèmes vont partir. Oh, ils vont sentir un frisson dans le dos. Et puis tous les problèmes, mes problèmes financiers, ma maladie, mes problèmes de couple, tout ça va disparaître à travers la prière d'un homme. Excusez-moi, on appelle ça de l'idolâtrie. Faire plus confiance à un homme qu'à Dieu lui-même, excusez-moi, je ne peux pas appeler ça autrement que de l'idolâtrie. On a idolâtré des pasteurs, on a idolâtré des ministères. On a placé plus notre confiance dans des conférences où on avait appelé ça conférences de guérison et de délivrance. Je n'ai rien contre cela, mais je crois que parfois on a plus mis notre confiance dans l'outil plutôt que dans le Créateur. Mais heureusement qu'à travers ces faux enseignements, certains chrétiens de Corinthe ont compris en fait qu'ils déviaient. Alors ils vont se repentir. La plupart, pas tous, vont se repentir et ils vont réaffirmer leur loyauté à l'évangile de Jésus-Christ. Et Paul va s'adresser à la majorité repentante du chapitre 1 de 2 Corinthiens au chapitre 9.
Et il va continuellement les exhorter à la loyauté. Alors, on arrive maintenant dans le chapitre 10, du chapitre 10 au chapitre 13. Et là, Paul va s'adresser fermement et directement aux faux enseignements, aux faux enseignants et à leurs disciples. Et il va leur faire part de son inquiétude concernant leur déloyauté envers Dieu. C'est pour ça que Paul dira « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu ». Paul a le cœur brisé. Paul a le cœur meurtri. Paul, en écrivant ses lettres, et il le dira lui-même, parfois était en larmes. Parce qu'il ressentait le cœur de Dieu pour l'Église qui parfois déviait, dérapait, se divisait avec de la jalousie, avec des divisions, avec des disputes de mots, avec toutes ces choses, avec de la colère, avec moi je suis plus spirituel que toi, moi j'ai eu une révélation mais toi tu l'as pas, moi je suis plus rempli de l'esprit que toi. Et ça attristait le cœur de Dieu. Et Paul ressentait le cœur de Dieu et dans ses écrits parfois était brisé, était en larmes. C'est pour ça qu'il dira « Je vous ai promis en mariage un seul époux, le Christ. Je désire vous présenter à lui comme une vierge pure. » Il faut comprendre le contexte de l'époque. À l'époque, les fiançailles, ça ne durait pas juste un jour. À l'époque, les fiançailles, ça durait environ 1 an. Et les fiancés, bien sûr, qui n'avaient pas le droit de consommer l'union physique, étaient quand même considérés comme mari et femme aux yeux de la loi. Et les fiançailles ne pouvaient être rompues seulement que par la mort, par le divorce ou par l'infidélité. Et il faut savoir que pendant cette période de fiançailles, qui était le responsable de la fiancée? Vous avez une idée? Le papa. C'était le papa, c'était le père qui devait prendre soin de sa fille, qui devait surveiller sa fille, qui devait l'accompagner pour s'assurer que sa fille reste fidèle à son futur mari parce qu'il devait la lui présenter à la cérémonie de mariage en tant qu'une vierge pure. Paul écrit aux Corinthiens en tant que père spirituel. Et il est déterminé à les présenter à Jésus comme une vierge pure. Est-ce que tu réalises ceci, toi qui es dans ce lieu, toi qui écoutes ce message? Un jour, nous serons présentés à Christ. Nous comparaîtrons devant l'agneau de Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et par la suite, il est dit qu'il y aura un banquet. La Bible appelle cela les noces de l'agneau. Je ne sais pas si vous avez fait parfois des noces ou un banquet de mariage qui est extraordinaire. Moi, je sais que les banquets et les mariages de fous, franchement, les mariages où il y a le plus d'ambiance, c'est les mariages congolais. Non, franchement, j'ai fait des mariages congolais. Je vous assure, même moi, j'avais envie de danser. J'ai appris à danser. C'était la folie. C'était la folie. Non, mais c'était un truc de fou. Imaginez au ciel comment ça va être. Les noces de l'agneau. Ah, Seigneur. Maintenant, je vais me poser une question. Et j'appelle l'équipe de louange parce que j'ai voulu faire un message court. À s'approcher, s'il vous plaît. J'ai une question solennelle pour toi. Mon ami, es-tu préparé à rencontrer l'époux? Ah, on n'a pas l'habitude du silence dans les églises. C'est gênant. Mais je te laisse réfléchir encore. Es-tu préparé à rencontrer l'époux? Peut-être que toi qui es dans ce lieu, tu as juste besoin de faire une chose. Toi qui vis en cohabitation avec Dieu, tu as peut-être besoin de renouveler ton engagement
Tu as peut-être besoin de renouveler ton alliance avec Dieu. Vous savez, des fois dans l'église, ça arrive que des gens viennent nous voir, des gens qui sont mariés depuis des années. Et je trouve ça tellement beau. Ça fait 10 ans qu'ils sont mariés, 15 ans. Ils disent, pasteur, on aimerait faire un renouvellement de vœux. On aimerait publiquement se réengager l'un envers l'autre. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas prendre les choses pour acquis. On ne veut pas que la flamme s'éteigne. Et on ne veut surtout pas faire une alliance avec quelqu'un d'autre. On veut que cette alliance, on veut que cet amour soit exclusif. Alors parfois on a fait dans l'église des renouvellements de vœux. Je crois qu'il y a des bénéfices lorsqu'on renouvelle nos vœux. Je crois que ce n'est pas superficiel et que premièrement, lorsqu'on renouvelle notre engagement, lorsqu'on renouvelle notre alliance, le renouvellement signifie que tu cherches activement à renforcer ta relation avec l'être aimé. C'est-à-dire que c'est un engagement dans cette relation d'amour à être davantage intentionnel avec ton époux, avec ton mari, à être davantage avec Jésus. Je vais être intentionnel. Je vais davantage penser à toi. Je ne vais pas juste faire les choses pour moi, je vais aussi faire les choses pour toi. Je ne vais pas chercher à me glorifier, je vais chercher à te glorifier. Je ne vais pas chercher à me mettre en avant, je vais te mettre en avant. Je ne vais pas chercher juste à ce que tu fasses des sacrifices pour moi, je vais aussi me sacrifier pour toi. Donc le renouvellement de vœux permet de chercher activement à renforcer la relation avec l'être aimé. Deuxièmement, le renouvellement de vœux crée un sentiment de responsabilité. Parce que la responsabilité implique un engagement à être fidèle, un engagement à tenir tes promesses et à être là pour la personne. Et troisièmement, quand tu renouvelles tes vœux, quand tu renouvelles ton alliance, cela te permet de te refocaliser vers un but. Quel est le but du chrétien sur la terre? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, quoi que vous fassiez, que tu sois à ton travail, même que vous mangiez, que vous fassiez du sport, que vous soyez dans votre maison, dans votre quartier, avec votre famille, que vous soyez dans cette église, qu'est-ce que la Bible dit? Faites tout pour la gloire de Dieu. Recherches-tu, toi qui es chrétien, quand tu te lèves le matin, quand tu te couches le soir, la gloire de Dieu? Je veux rechercher la gloire de Dieu. Non pas mes intérêts, non pas savoir si j'ai tort ou raison. Faites tout pour la gloire de Dieu. J'ai terminé. Est-ce qu'on pourrait fermer les yeux, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu? Alléluia. Et j'aimerais faire un appel. Je ne demanderai pas aux gens de se lever, de lever la main ou de venir sur le devant. Voici cet appel. C'est un appel où tu peux t'adresser à Dieu pour dire à Dieu, oui, je veux renouveler mon alliance avec toi. Je veux juste me réengager à te chercher de tout mon cœur. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il en est encore temps. La Bible dit également que ceux qui cherchent l'Éternel, l'Éternel se laissera trouver par eux. Tu as besoin de renouveler ta relation d'amour avec Dieu. Il y a des personnes, ça fait peut-être des mois que vous n'avez pu fermer la porte de votre chambre pour chercher sincèrement Dieu. Tu cherches plein de choses. Tu cherches plein de choses. Tu cherches à performer dans des choses. Tu cherches à réussir dans plein de choses. Peut-être dans ton milieu professionnel ou peut-être dans plein d'autres choses. Et c'est pas forcément mauvais, sauf que tu as mis ton travail au-dessus de Dieu. Tu cherches les choses d'ici-bas, mais tu as arrêté de chercher les choses d'en haut. Tu as besoin de te réengager dans cette communion
avec le Seigneur. Et toi, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Ton Père qui est là dans le secret. Ton Père t'attend. Alléluia. Et j'aimerais aussi qu'on renouvelle cette disposition de cœur où nous allons nous parler à nous-mêmes en nous disant oui, c'est vrai. Je me prépare. Vous savez, il y a plein de personnes qui se préparent pour leurs grandes vacances. Il y a plein de personnes qui préparent les fêtes de Noël. Oh, ça court dans tous les sens. On prend le caddie, on fait tout pour les jouets ou pour les cadeaux des enfants, de la tante, du cousin, du grand-père. On se prépare pour les fêtes de Noël, on se prépare pour les vacances. Mais est-ce que tu t'es préparé à la rencontre de ton Dieu? Tu as besoin de te préparer à rencontrer l'agneau de Dieu. Ce ne sont pas des blagues, c'est la vérité. Je veux me préoccuper sur cette terre de me préparer à rencontrer le Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur Jésus, je sais que tu nous as parlé aujourd'hui et tu nous as rappelé que tu étais un Dieu d'alliance et que au travers de la nouvelle alliance, Seigneur, tu t'es engagé envers nous, Seigneur. Mais tu nous rappelles ce matin, si je me suis engagé pour vous, j'appelle un peuple, j'appelle mes enfants, j'appelle mon Église à aussi se réengager pour moi. Alléluia. Seigneur, pardonne-nous lorsque nous avons été égoïstes et que nous n'avons pensé qu'à nous-mêmes au lieu de te rendre la gloire, Seigneur. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons combattu des combats qui n'étaient pas les bons combats. Seigneur, nous voulons nous rappeler les paroles de Paul qui dira à Timothée: combat le bon combat. Combat le bon combat. Alléluia. Alléluia. Nous voulons comprendre et prendre conscience qu'il y a des enjeux, Seigneur. Des enjeux spirituels, des enjeux éternels. Et nous voulons juste fixer nos yeux sur toi. Alléluia, alléluia. Oh Esprit de Dieu, viens dans ce lieu. Viens faire ce que l'homme ne peut pas faire. Et je prie que les écailles des yeux tombent. Je prie pour un temps de rafraîchissement. Je prie pour un temps de renouveau. Ravive la flamme, Seigneur. Ravive la flamme. Seigneur, que dans les déserts qui sont secs, tu viennes inonder ces déserts de nos cœurs par ta sainte présence. Viens raviver la flamme, Seigneur. Alléluia, alléluia. Commence à prier, commence à élever le nom de Jésus, commence à glorifier Jésus. Alléluia. Jésus a dit: ma maison sera appelée une maison de prière. Est-ce que le peuple de Dieu peut se tourner maintenant vers celui qui est digne, vers celui qui mérite la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles et pour l'éternité? Alléluia. Alléluia. Je renouvelle mon engagement. Je renouvelle mes vœux. Je renouvelle mon alliance. Alléluia. 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 Jésus. Je ne laisserai la gloire à aucun autre. Oh Seigneur. Amen. 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 Jésus. Alléluia. Je crois que c'est une bonne occasion, une bonne opportunité de renouveler notre alliance. Si vous êtes baptisé par immersion, si vous avez accepté le Seigneur, de renouveler notre alliance en prenant le pain et le vin. Alors sans plus tarder maintenant, je vous invite à vous lever et pendant que nous allons célébrer le Roi des Rois, chanter sa gloire, j'invite les sœurs à distribuer le pain et le vin. Ne prenez pas le pain et le vin tout de suite, s'il vous plaît, parce que la Sainte Seine, c'est une communion avec Dieu, mais c'est une communion avec nos frères et nos sœurs. Donc nous allons nous attendre, mais s'il te plaît, pendant que tu attends, loue ton Dieu, adore-le. Est-ce qu'on peut se lever maintenant sans plus tarder? Si tu veux lever tes mains vers le Seigneur, lève tes mains. Commence à adorer Jésus. Alléluia, chante son nom, chante sa gloire. Fixe tes yeux sur sa sainteté, sur sa majesté.